Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis le Père Blaise Armand Bohina, vicaire à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face du diocèse d'Abengourou. Je voudrais avant tout propos vous souhaiter une sainte et fructueuse année 2026, que la santé, la sainteté et le succès vous poursuivent tout au long de cette nouvelle année. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. L'Église nous donne de célébrer en ce dimanche 11 janvier 2026 le baptême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au niveau de la liturgie, ce dimanche de la commémoration du baptême du Seigneur marque à la fois la fin du temps de Noël et le début du temps ordinaire. Vous remarquerez avec moi que le dimanche prochain ne sera pas le premier dimanche du temps ordinaire, mais plutôt le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Le baptême du Seigneur en lui-même est rempli de signes et de sens. Il faut dire que c'est l'une des plus grandes théophanies, c'est-à-dire l'une des plus grandes manifestations de Dieu lui-même dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa bonté. Et la célébration du baptême du Seigneur aujourd'hui est une occasion pour nous de faire une petite catéchèse sur le sens, sur les effets et sur les exigences même du baptême, notre baptême, le baptême chrétien. Pour commencer, il faut dire que l'évangile soumis à notre méditation ce jour, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, nous rapporte qu'au baptême de Jésus, Jean vit l'Esprit descendre comme une colombe sur Jésus et des cieux une voix, la voix de Dieu le Père, disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Nous comprenons ici que se réalise pleinement en Jésus la promesse de Dieu faite à son peuple par la bouche du prophète Isaïe. Effectivement, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit: voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Confère Isaïe 42, verset 1. Ainsi, lui qui est sans péché, en descendant dans les eaux du Jourdain, prend sur lui nos péchés. Et il fait de son baptême une anticipation de sa mort et de sa résurrection. En donnant ce signe, les cieux s'ouvrent. Il est consacré par l'Esprit et confirmé par Dieu le Père pour le début de sa mission, celle de faire du bien, celle de sauver tous les hommes, comme nous le dit la deuxième lecture. Et nous, frères et sœurs, quel est le sens de notre baptême? Le baptême d'eau et d'esprit. Quels en sont les effets? Quelles en sont les exigences? D'abord le sens. Baptiser lui-même veut dire plonger, immerger. Et alors que par son baptême, Jésus est plongé dans l'histoire pécheresse de toute l'humanité, par notre baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Autrement dit, par son baptême, Jésus prend sur lui nos péchés pour que par notre baptême dans l'eau et l'esprit, nous prenions sa divinité. Les effets du baptême sont nombreux et variés. Il faut dire d'abord que le baptême efface le péché originel. Le baptême efface les péchés personnels et les peines même de ces péchés-là. Le baptême fait de l'homme un enfant de Dieu. Le baptême en fait entrer dans le corps du Christ. Il fait participer au sacerdoce du Christ, le sacerdoce commun. Tout laïc est donc prophète, prêtre et roi pour construire le corps du Christ et sauver tous les hommes. De cette dernière gracité découlent des exigences particulières, la triple fonction du laïc.
la fonction prophétique, la fonction royale et la fonction sacerdotale.